Le Sénégal ne s'est pas fait piéger lors de son match d'ouverture face au Botswana et a réussi à l'emporter plutôt facilement. Alors c'est toujours important de bien commencer et de gagner son match d'ouverture, mais on va voir ensemble si cette victoire est si rassurante que ça et on va voir les points positifs et les axes d'amélioration de cette équipe sénégalaise. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un petit like, à commenter, histoire de soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On a aussi ouvert un TikTok, donc je vous mettrai le lien, ça ferait aussi plaisir que vous fassiez un petit tour et on peut partir. Un match maîtrisé de bout en bout, alors certes face à une opposition faible, et ça il faut quand même bien le souligner, c'est sûrement l'équipe la plus faible de cette CAN 2025, là où les Comores ont réussi à montrer 2-3 petits trucs face au Maroc, là où la Tanzanie a été très intéressante face au Nigeria, le Botswana n'a pas réussi à montrer grand chose, mais bon on va les pardonner vu leur effectif et vu la nation qu'ils affrontaient. Pour commencer tranquillement sur les points positifs, on peut voir que le Sénégal n'a pas du tout été inquiété face à cette équipe. 68% de possession, seulement 4 tirs subis, le danger n'a été que très peu présent. Et si on veut ressortir des individualités de ce match, moi personnellement je sortirais Ismail Jakobs qui a été excellent je trouve en latéral gauche. On peut parler aussi d'Idrissa Gueye qui a été très sûr, très serein et très intéressant sur ses relances et aussi sur le troisième but notamment, là où sa passe déclenche toute l'action. Kalidou Koulibaly aussi je l'ai trouvé excellent. Alors lui même quand il n'y a pas d'opposition, même quand il n'a rien à faire, je trouve que l'impression visuelle et ce qu'il dégage sur un terrain c'est toujours assez impressionnant. La sûreté qu'il apporte je trouve c'est fou. Et après on a Sadio Mané et Nicolas Jackson, mais ça j'en parlerai un peu après parce que je suis un peu contrasté sur les deux joueurs. Mais on a vu des beaux mouvements dans le cœur du jeu, on a vu des belles actions, on a vu des joueurs très sûrs. Ils n'ont pas été assez sérieux pour assez appuyer le score à mes yeux je trouve. Ça a été acquis assez rapidement et du coup il y a eu un léger relâchement qui ne les a pas poussés à faire évoluer le score et c'est assez dommage. Maintenant le principal a été fait, on a vu des équipes se faire piéger, le Nigeria qui était pas loin de faire une contre-performance face à la Tanzanie, le Mali qui a fait n'importe quoi contre la Zambie qui aurait dû largement gagner. Donc le plus important vraiment c'est de remporter ces matchs d'ouverture. Maintenant sur les points un peu plus négatifs, on peut parler du réalisme offensif. 28 tirs, 17 cadrés pour seulement 3 buts face à un gardien qui n'était pas exceptionnel pour être totalement honnête. C'est très faible et c'est vraiment pas assez, surtout au vu des joueurs offensifs de classe mondiale que tu as dans ton équipe. Et surtout l'égoïsme des joueurs offensifs, surtout Sadio Mané et Nicolas Jackson qui m'a vraiment frappé. Surtout que Jackson il a mis un but exceptionnel et qui réalisait un assez bon match jusqu'à son deuxième but. Mais alors après, les deux joueurs, dès qu'ils recevaient le ballon dans la zone dangereuse, c'était impossible pour eux de faire une passe ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment dommage parce que ça peut créer des tensions et ça évite à ton équipe de faire augmenter le score. Donc c'est vraiment dommage. Sadio Mané par exemple, c'est 9 tirs dans le match sans marquer un but. C'est pas normal, surtout quand on voit l'égoïsme dont il a fait preuve, surtout sur la passe avec Iliman Ndiaye, l'action où il ne donne pas le ballon. Ça peut vraiment créer des tensions. Quand on a vu la sortie d'Iliman juste après, il avait l'air quand même assez déçu et assez énervé contre son coéquipier. Nicolas Jackson, pareil, on sait que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Il nous l'a encore montré parce qu'il a raté des grosses occasions, mais bon, il a mis un doublé, donc à la rigueur, on peut encore le pardonner. Mais lui aussi, il aurait dû donner son ballon à Ismail Assar à un moment. Il y a certaines occasions qui sont quand même pas très normales, surtout pour une équipe comme le Sénégal. Ça devrait être plaisant justement pour ces joueurs-là de donner un bon ballon, de donner une passe D à leurs coéquipiers pour les mettre en confiance. Et je trouve ça un peu dommage, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je suis plus très sûr que le Sénégal ait vraiment besoin de Sadio Mané. Je trouve vraiment que sur chaque action offensive, chaque fois que le Sénégal est en surnombre, chaque fois que Mané a le ballon, il ralentit énormément le jeu, il fait très peu de fois le bon choix, et je trouve qu'il a gâché vraiment beaucoup d'occasions sénégalaises. En plus, au vu du joueur que c'est, j'ai l'impression que les joueurs lui donnent le ballon très facilement et qu'ils le cherchent très souvent dans la surface, alors qu'il y a des solutions parfois meilleures. Et vraiment son match a été assez compliqué malgré une première mi-temps très intéressante je trouve. Et ce qui me dérange aussi c'est que pour performer le Sénégal va avoir besoin de ces 4 offensifs capables de combiner et d'être actifs dans les petits espaces pour proposer des solutions différentes. L'un des atouts majeurs de cette équipe du Sénégal, c'est d'offrir des joueurs offensifs autant polyvalents qui sont capables à chaque fois de rentrer à l'intérieur, de combiner avec leurs coéquipiers dans les petits espaces, des 1-2, etc. Et Sadio Mané, je trouve qu'il a plus vraiment cette clairvoyance, qu'il a plus vraiment cette endurance aussi pour multiplier les efforts. On voit que Nicolas Jackson a eu un peu de mal aussi, mais on voit qu'il redescendait d'un cran aussi pour être utile dans le jeu. Et Sadio Mané, je ne l'ai pas vraiment trouvé extrêmement utile. Là, on a vu Ismail Assar et Iliman Ndiaye, par exemple, dédoubler entre eux, proposer des solutions, vraiment combiner, essayer de rentrer à l'intérieur pour vraiment apporter de l'imprévisibilité. Et je trouve que Sadio Mané, il a un peu de mal avec ça. Donc certes, c'était que le Botswana, mais mine de rien, t'as le Congo qui arrive juste après, qui a gagné son match, qui
aurait pu aussi perdre avec la VAR qui ne marchait plus. Mais il va falloir corriger quelques axes de ce jeu-là. Parce que moi qui disais que comparé à d'autres équipes, on dirait que le Sénégal jouait ensemble depuis un moment et qu'il y avait vraiment une vraie tactique mise en place, et bah offensivement je l'ai pas retrouvé, j'ai pas trouvé énormément de lien entre Sadio Mané et Nicolas Jackson, entre Nicolas Jackson et les autres joueurs offensifs. J'ai trouvé que ça manquait vraiment de complémentarité et j'ai été un peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, encore une fois, je le répète, l'essentiel a été assuré, le Sénégal a gagné 3-0, c'est pas comme s'ils avaient gagné 1-0 et qu'ils s'étaient fait peur. Ils ont largement remporté, ils ont largement dominé, ils n'ont pas eu peur une seule seconde. Donc ça reste un très bon match d'ouverture, mais j'aurais hâte de voir aussi vos avis. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à corriger. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver. Vous connaissez la chanson, on est très actifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur la CAN, sur le Sénégal. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!